Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, je vous salue la bienvenue depuis l'église de Diekirch. Notre paroisse, elle a le nom du bon berger, Jésus le bon berger. Et je me trouve devant le Sacré-Cœur, la statue du Sacré-Cœur, et c'est Jésus qui de tout son cœur nous aime, Jésus qui nous montre son cœur. Et vous voyez, son cœur, il est couronné par une couronne d'épines. Jésus, il essaie d'attirer notre regard sur lui. Il nous aime beaucoup. Il reste avec nous. Et Jésus, un jour, il a dit, « Ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et chers frères et sœurs, même si en ces jours que voici, nous n'avons pas la possibilité d'accueillir la Sainte Communion, la table de la parole de Dieu, elle reste mise pour nous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit, avant la guérison de l'aveugle-né, il dit, « Aussi longtemps qu'il y a la lumière, il nous faut faire les œuvres de Dieu, parce que la nuit viendra où personne ne pourra plus travailler. » Les ténèbres viennent quand même un peu et sont venues en dépit du beau soleil qu'il fait dehors. Les ténèbres de maladie, de pandémie, les ténèbres aussi de tremblements de terre et d'autres catastrophes. Mais les ténèbres nous accompagnent depuis longtemps. Il y a des millions de gens qui meurent de faim sur notre planète. Et nous n'avons même pas une pensée pour eux. Chers frères et sœurs, il nous faut faire l'œuvre de Dieu. Quelle pourra être l'œuvre de Dieu en ces temps? En fait, ce ne sera pas de nous plaindre. Je crois que c'est un temps de pénitence, un temps de retour vers Dieu, de conversion, mais conversion veut dire retour vers Dieu. Et je préfère encore dire, c'est un temps de rapprochement vers Dieu. Et rapprochons-nous de tout notre cœur à Dieu. Et chers frères et sœurs, en ces jours, beaucoup de messages, même beaucoup de blagues macabres et insensées sont diffusées par WhatsApp, Internet et d'autres moyens, médias. Alors, je crois qu'il n'est plus le temps de rigoler. Les temps sont vraiment alarmants, mais pas besoin de paniquer. Jésus a promis de rester avec nous. Dans le psaume de ce jour, de ce dimanche, nous pouvons lire ceci, c'est le psaume 23 du bon pasteur. Il est dit, « Et même si je dois traverser un ravin ténébreux, tu restes avec moi. » Et voilà notre consolation. Jésus, il reste avec nous. Personne ne peut nous séparer de lui, sauf si nous-mêmes nous nous séparons de lui, alors vraiment nous sommes séparés de lui. Dans l'évangile de Saint Jean, au 14e chapitre, le verset 23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. » Donc il faudra lire déjà la parole et méditer la parole. Il garde ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui faire notre demeure. Vous imaginez ce que Jésus a dit? Nous viendrons faire notre demeure auprès de lui. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont toujours en route vers nous. Et si nous restons attachés à Dieu, nous avons aussi par sa parole, nous avons communion avec le Dieu vivant. Voilà ce que Jésus a promis dans sa parole. Et ne sous-estimons pas cette communion que nous pouvons avoir par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu qui est vivante. Et Jésus, il a parlé souvent de cette bonne parole. Il a dit au tout début du temps du carême ceci, « L'homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, soyons avides de la parole de Dieu. Essayons de prendre la parole de Dieu à cœur, de nous laisser transformer par la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a 2 semaines, j'aurais jamais pensé faire des messages vidéo par Internet, YouTube ou autres médias. Maintenant, le temps est venu. Si vous avez le moyen de regarder ces messages, vous avez la permission de transmettre, de diffuser par email, par WhatsApp, comme vous le voulez. Et surtout, je vous encourage à faire partager ces messages aussi à des personnes qui ne savent pas bien travailler avec ces moyens que voici. Si vous avez cette chance de pouvoir travailler avec ces moyens, faites participer d'autres personnes. Regardez ensemble un message. Et après avoir regardé ce message, nous pouvons faire quelque chose. Je vous encourage à prier ensemble et prier surtout le chapelet. Priez le chapelet. Et je suis sûr et convaincu que beaucoup de grâces nous seront accordées par l'intercession de Marie Immaculée Conception. Je suis sûr que Notre Señora de Fatima, Notre-Dame, Reine de la paix, que par l'Immaculée Conception, la consolatrice des affligés, beaucoup de grâces nous seront accordées. Je me permets maintenant de vous bénir. Je vais vous bénir, vous, vos familles et tous ceux qui vont regarder ce message et auxquels vous partagez ce message. Et nous allons nous mettre sous la protection du Dieu très haut, à qui tout pouvoir est donné sur ciel et sur la terre, et aussi sur toute catastrophe, sur toute pandémie. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège, et que le sang du Christ vous garde de tout mal, et vous protège, vous délivre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite de tout cœur un bon dimanche, une très bonne semaine.